Oui, est-ce que tu m'entends bien? Super bien. Yes. D'abord, un gros merci, Jérémy. Vraiment, j'étais un peu comme la dame qui vient de parler. J'attrapais ça sur le fly sur les réseaux sociaux, puis je disais, let's go, hein, comme sûrement plein de personnes. Alors, d'abord, un gros merci. Ensuite, j'ai une toute petite question, puis un petit bout de texte. Ma question, c'est quand on fait une là, c'est comme du gros brainstorm, puis comme tu dis, on vomit tout. Est-ce que c'est normal que le style, entre guillemets, va vraiment être différent de quand je prends, exemple, le temps d'écrire un roman? Parce que j'ai comme, tu sais, on a tous un petit début de roman quelque part qui traîne dans un ordi ou sur un cahier. Puis je me rends compte vraiment que c'est pas la même plume du tout. Puis j'avais comme un malaise. Je me disais, oh my God, c'est pas ça que tu fais d'habitude. Donc, je me demandais si c'était normal. Oui. Ben, tu es normal dans cette anormalité, mais oui, oui, parce que quand tu te laisses aller, il y a une portion de spontané. À un moment donné, il va même arriver que tu vas dire, Wow, ça vient pas de moi. Je veux dire, j'aurais pas pu écrire ça. Ça arrive des OK. fois. Ce qui est bon à savoir, c'est que ce soit positif ou négatif, il faut que ça sorte. Il faut juste que ça sorte. Et il va arriver un moment où, parce que tu vas être habitué à écrire avec spontanéité, et quand ton objectif va se clarifier aussi, tu sais, là, tu parles d'un début de roman, Mhm. peut-être que si ce roman-là, tu sais, dans son univers, à un moment donné, vient qu'à prendre sa place et qui vient qu'à s'installer dans tes priorités, euh, il y a une reconnexion qui va se faire à un moment donné entre cette écriture-là spontanée qui peut avoir l'air décousue, qui te ressemble peut-être pas ou qui ressemble peut-être pas à ce que tu aimerais qu'elle soit, Mhm. mais il y a une reconnexion à faire avec son identité en se laissant aller. Et après ça, moi, je suis convaincu qu'à terme, ça va se rejoindre. Là. Mais si tu t'empêches d'écrire parce que tu ne te reconnais pas, ben, tu fais juste. En fait, c'est ça lors du vomissement. Hein. Tu gardes jamais à quelque part quelque chose qui est là, qui est latent, qui demande juste à, mais il y a un bouchon qui jamme. Là. OK, c'est bon. Ça me rassure, en fait. Ça fait juste me rassurer. Puis, dans le fond, c'est juste l'exercice 4 qui est, en fait, qu'est-ce que je vais faire de la clé. Sans aller là, dans tout ce qui était écrit avant, on peut se l'imaginer. Dans la courbe du doute, mon héros s'agenouille pour me remettre son épée de la lumière. Vient ensuite son frère qui me remet le piolet de la persévérance. C'est finalement sa sœur qui met la main sur mon épaule et m'adoube avec ses katanas de l'amour et de l'estime de soi. Je les garde précieusement dans mon sac à dos du destin, en marchant mon chemin dans la composition et la créativité. À chaque intersection, j'ouvre mon sac et me prépare à me cramponner l'arme dont j'ai besoin pour combattre le démon qui rôde et sillonne les ruelles sombres de mon esprit, tentant de m'attirer avec sa voix charmeuse et envoûtante afin que je relâche ma vigilance et laisse tomber mon sac. Non, oh que non. Toi, juste à C'est ça. t'entendre sur la quatrième, j'imagine que si on mettait bout à bout 1, 2, 3 et 4, ça fait une histoire ce soir-là. Hein? De oui. Oui, hein? Oui, je suis particulièrement épatée, en fait, que ça. À mesure que j'avançais, je me disais, oh my God, ça se tient. Ah, ça se tient. Puis là, je tournais page. Ah, ben, ça, crime, ça se tient. OK. Est-ce que tu voudrais, Ouais. je te le propose, ça t'appartient, mais sois bien à l'aise. Là. Mais est-ce que je serais curieux de savoir ce que ça fait si demain tu reprenais tes notes et que tu les remettais au propre, mais avec l'intention de vraiment ficeler les quatre morceaux ensemble. Là. OK. Tu sais, au début, quand Ouais. tu as commencé, tu ne savais pas où on s'en allait. Maintenant, Non, clairement pas. tu le sais comment ça se termine. Alors, c'est plus Mm. facile, tu as une finalité en tête. On va revenir à cette reconnexion-là du début dont on parlait. Là. Ouais. Tu as maintenant une finalité en tête. Alors, je serais curieux de savoir ce que ça donnerait si tu reprenais tes notes et que tu les faisais volontairement parce que tu sais où ça va finir. Moi, ça Ouais, on m'épate. connaît la fin, là. Ouais. Oui. Alors, comment tu vas m'y amener, sachant qu'à la fin, tu m'amènes quand même trois personnages. Là. Il n'y a pas juste une personne, il y en a trois. Il y a le héros, son frère, sa sœur. Mhm. Tu es quelqu'un qui clairement maîtrise l'art de la quête, puis de la péripétie, puis de la patente. Tu dois pas être c'est ça, tu dois pas être dur à déclencher, toi, là. Là. Ben, en fait c'est ça qui est étrange parce que, tu sais, quand je pense à l'autre roman de Gaiman, au début ou appelle ça comme tu veux, là, l'essai, c'est pas du tout ça qui sort. C'est pas du tout ce style-là. C'est pour ça que je me demandais, c'est normal que c'est pas connecté dans ma tête, ces deux petites Ouais. patentes-là, parce que c'est clair que je trouve que pour l'instant, il n'y a pas de concordance entre les deux, là. L'autre, OK. je trouve que, ben, tu sais, là, on s'entend, là, je suis plus un peu à la Stephen King, on va le dire de même. J'ai nullement le goût de dire que j'ai son panache, loin de là. Mais c'est un peu ça qui me parle, tu sais, mettons, dans l'écriture, on va le dire comme ça. Fait que c'est pour ça qu'à Ouais. soir, je suis comme, que ça sort d'où, ça? Ça- Ouais. Alors, Parce, c'est ça.
Parce que juste à partir du squelette de ce que tu m'as nommé ce soir, là, moi, je suis convaincu que tu es capable de me virer ça en mini-histoire là, ou en mini-conte ou peu importe, mais je suis convaincu OK? que tu n'as pas Ben, wow. grand-chose d'accoucher de quelque chose, là. C'est simple. Tu sais, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que j'ai rushé pendant 3 ans sur Sortir de l'ombre et briller. Puis ce qui m'a, moi, débloqué, c'est après avoir fait la lecture à des enfants dans une classe, il y a une petite fille qui a levé la main. Puis là, j'étais toute contente. Tu sais, je venais de lire une histoire, puis une enfant qui me parle, je trouvais ça le fun déjà qu'elle ose. Puis j'ai dit oui, qu'est-ce qu'il y a? Puis elle me dit, ben, Monsieur Jérémy, ton histoire était vraiment plate. Genre, c'est cool, tu sais. C'est Cute. vraiment cher. Première année, ils n'ont pas de filtre, eux autres. Mais je dis là, Non, cocotte, non, clairement pas. moi, cocotte, je dis, c'est pas moi qui l'ai écrit l'histoire. Le fait que tu veux que je fasse quoi? Puis elle me dit, ben, peut-être que tu pourrais la chanter. Bon, je chante comme un pied, je t'épargne tous les détails, mais j'ai fini par le faire. J'ai chanté. Ils m'ont ovationné. Écoute, plus ils m'ovationnaient, plus je chantais mal. Plus je chantais mal, plus ils applaudissaient. C'était un effet d'entraînement, là, c'était pervers. Mais à la fin, ça a été mon plus beau standing ovation à vie. Et quand je suis revenu dans la voiture, est arrivée l'idée d'une petite étoile qui venait sur Terre et jamais j'aurais pensé faire du conte pour enfants. C'est pas là pantoute que j'allais. Moi, je faisais du récit de vie. OK. Mais la petite étoile et le phare endormi, je suis arrivé puis elle m'a pris 2 heures à écrire. Et quand j'ai fini ma petite étoile et le phare endormi, j'ai pu finir Sortir de l'ombre et briller. Wow. Et ce Wow. soir, tu tiens quelque chose. Je suis convaincu. OK. Ah ben écoute, merci. Ça me redonne. Je sais pas, là, ça me remet un petit peu des fourmis dans le ventre, là, tu sais, parce que souvent, quand on commence à écrire, on est comme bien, bien motivé, puis après ça, puis pourtant, tu sais, je te le cache pas, là, j'avais toute une structure, là, mes personnages, puis c'était tout super organisé, trop peut-être, là. Mais c'est ça, fait que c'est étonnant de voir ce qui est sorti en 5 minutes versus en 5 heures, par exemple. Ouais, 5, 4, 3, 2, 1, on met le cerveau à off, puis on se branche. C'est tout. OK. C'est bon. Ben écoute, merci pour tes conseils, des informations. Je ne prendrai pas plus de temps pour laisser aux autres la chance de pouvoir parler avec toi. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Plaisir. Et quand tu l'auras fini, si tu as le goût de me l'envoyer, ça va me faire plaisir de le lire et je te reviendrai. Ah, c'est super. Bon, mais c'est good. Je te remercie Merci à beaucoup. toi. Merci, une belle soirée. Bye Merci, bye. bye bye.